Lorsqu'on évoque le nom de Broly, les débats sont particulièrement animés. C'est l'un des personnages favoris de Dragon Ball, bien qu'il ne soit pas présent dans le manga et la série animée. Son apparition se limite seulement à 3 films, mais son charisme et sa puissance rendent le personnage de Broly si particulier et si aimé aux yeux de certains. Il existe de nombreux sujets sur YouTube consacrés à Broly. J'ai regardé très rapidement quelques-unes de ces vidéos, et j'avoue que je suis assez surpris des analyses qui y sont faites. Les réflexions vont tellement loin qu'on peut réellement se demander si les auteurs sont allés aussi loin dans leurs pensées. Personnellement, j'en doute fort. Dragon Ball Z et plus particulièrement les films sur Broly sont loin d'être des œuvres issues du siècle des Lumières. Donc c'est pas la peine de se faire mal au cerveau et restons sur des faits concrets. Replaçons le contexte en commençant par l'histoire de Broly. Broly est né sur la planète Vegeta, le même jour que Son Goku. Dès sa naissance, il possède une force de 10 000 unités, ce qui correspond à peu de choses près à la force d'un guerrier de l'élite Saiyan. Broly est en réalité le Saiyan légendaire, qu'on peut également retrouver sous le terme de guerrier millénaire en France. Comme le terme l'indique, ce Saiyan provient d'une légende qui raconte que tous les 1000 ans, un guerrier possédant une puissance extraordinaire apparaît. On pourrait penser qu'avec une force pareille, le destin de Broly soit radieux, mais il n'en est rien. Le roi Vegeta, n'acceptant pas qu'un bébé soit si fort, décide de mettre fin à la vie de l'enfant et de celle de son père Paragus. Il voit certainement en Broly une menace potentielle pour lui et son fils, qui est au final le futur héritier du trône. En effet, même si le prince Vegeta est très fort pour son âge, la puissance de Broly est incomparable. Ces événements se déroulent au même moment que la destruction de la planète Vegeta. Durant l'explosion, Broly crée un champ de protection pour lui et Paragus, qui leur permettent de survivre à l'impact de la boule de feu de Freezer et également aux conditions de vie dans l'espace. Plus tard, pendant son enfance, Broly développe sa force de manière continue et devient incontrôlable. Son père fait appel à un scientifique qui crée un appareil permettant de plus ou moins contrôler le Saiyan légendaire. Pendant plusieurs années, Paragus va alors se servir de son fils dans le cadre de son propre intérêt. C'est en rencontrant Son Goku que Broly redevient instable. La raison de ce chamboulement provient de leur petite enfance. L'histoire, c'est qu'après leur naissance, ils ont été placés tous deux côte à côte dans des couveuses. Broly, semble-t-il, était perturbé par les cris permanents de Son Goku, et ce sentiment ressort de son subconscient lors de leur rencontre. Du coup, très rapidement, l'appareil de Paragus ne fait plus effet sur son fils. Celui-ci peut donc se transformer sous sa forme ultime, celle du guerrier légendaire. Dans ce mode, il perd plus ou moins la raison, ne se fatigue que très peu, et en plus sa force semble augmenter régulièrement. En tant que simple Super Saiyan, ni Goku, Trunks, Vegeta ou Gohan ne peuvent porter un simple coup à Broly. Les attaques n'ont aucun effet sur son corps. Il n'émane aucune réaction de douleur, ni même d'une simple égratignure malgré la force de ses opposants. Même un Kamehameha à bout portant de Son Goku n'a pas le moindre effet. De plus, Broly ne cherche même pas à éviter cette attaque surpuissante. En fait, c'est assez simple, puisque à part pour le final, il n'est jamais atteint ou mis en difficulté. Alors, à quel niveau se situe sa force à ce moment précis ? Eh bien, pour en avoir une idée, on va comparer Broly à Cell. En effet, le déroulement du film doit se situer juste avant le tournoi contre Cell. On voit que dans le tournoi, Son Goku arrive à rivaliser avec la créature du docteur Gero. D'ailleurs, lors du combat, Son Goku porte de nombreux coups non négligeables à son adversaire. Le Kamehameha qu'il exécute à bout portant entraîne des dommages importants sur Cell, alors que Broly n'est pas le moindre du monde affecté par les attaques de Son Goku. Broly est donc bien plus fort que Perfect Cell. Et là je parle bien de Perfect Cell avant que ce dernier ne se fasse exploser pour revenir plus tard en Super Saiyajin 2. Malheureusement, il n'y a aucun autre point de comparaison pour juger de la puissance de Broly. On peut supposer, au vu de ce qui a été dit juste avant, qu'il a une force au moins équivalente à un Super Saiyajin 2. Et pourquoi pas plus encore? En réalité, c'est bien difficile à dire. Le problème est que si Broly était aussi fort, il aurait pu vaincre ses ennemis en un seul coup seulement. Alors qu'au final, il porte de nombreux coups divers à tous ses adversaires qui résistent au bout du compte assez longtemps.
Le fait-il volontairement ou s'amuse-t-il afin de faire durer le plaisir? En réalité, on ne sait pas du tout. En plus, ce qui est assez troublant est qu'il peut faire exploser facilement une planète avoisinante avec une simple boule d'énergie de la taille de sa main. Ce qui est certain, c'est que la force de Broly a été pendant longtemps bridée à cause de l'appareil de Paragus. Il n'y a aucune indication sur la durée de son contrôle. Cela peut être plusieurs mois ou plusieurs années. Durant cette période, le potentiel de Broly n'a pas augmenté ou alors que très peu. Quelle force aurait-il pu avoir lors de sa rencontre avec Son Goku s'il n'y avait pas eu ce bridage? Le fossé entre les deux aurait pu être encore plus grand. Finalement, on peut dire que Broly a été vaincu et donc que sa force n'est pas si impressionnante. Eh bien oui, en effet, il a été vaincu par Son Goku d'un coup de poing après que celui-ci ait reçu l'énergie de tous les guerriers présents. Et c'est d'ailleurs plutôt bizarre que ce coup de poing ait été fatal à Broly. Les compagnons de Son Goku étaient très affaiblis lors de leur don puisqu'ils ne tenaient même plus sur leurs jambes. Il ne leur restait alors que peu d'énergie. Donc, malgré la réunion de leurs forces en Son Goku, on peut difficilement comprendre que cette attaque ait été fatale à Broly. D'autant plus qu'il était en pleine forme et qu'il n'avait subi aucun dommage, je le rappelle. Bref, l'explication est sans doute toute simple. Il fallait bien que le film se termine en happy end. À l'époque, c'était déjà le film le plus long de Dragon Ball, puisqu'il faisait 1 heure environ. Un record. Vous noterez que je n'ai volontairement pas évoqué les autres films sur Broly, car ils sont totalement inintéressants et n'apportent rien de plus. Cela contraste fortement avec le premier film qui fait partie des meilleurs, alors que les deux autres font partie des plus mauvais. Depuis son apparition dans le 8e film, Broly jouit d'une certaine popularité auprès de nombreuses personnes. Quand on évoque les méchants dans les différents films Dragon Ball, le personnage de Broly fait partie des ennemis les plus charismatiques. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette popularité. La première est que le long métrage avec Broly fait partie des films les mieux construits dans son déroulement. Toute la première partie relate une histoire cohérente sur les Saiyans, avec Broly en trame de fond. Durant les premières minutes, le légendaire Super Saiyan se fait relativement discret, mais on se doute qu'il va être le personnage principal. C'est assez différent des autres films qui introduisent rapidement le méchant avant le combat. Pire, dans certains films, les ennemis débarquent et détruisent tout sans plus d'explication. Au final, même si Broly n'a pas beaucoup de personnalité, il a une réelle histoire, ce qui le rend paradoxalement plus humain. La deuxième raison qui peut expliquer sa popularité est son design assez atypique. Lorsqu'il est transformé en Saiyan légendaire, son gabarit devient réellement impressionnant. C'est littéralement une montagne de muscles qui en impose face aux autres Saiyans qui sont pourtant déjà eux-mêmes très musclés. Il n'y a pas de chiffre officiel sur la taille de Broly, mais on peut l'estimer à un minimum de 2 mètres avec un poids qui doit se situer dans une fourchette de 150 à 200 kg. Un dernier détail, sa transformation fait aussi disparaître la pupille de ses yeux. Cela n'a l'air de rien, mais ça renforce cette sensation d'homme indestructible, de machine de guerre qui semble posséder. La dernière raison expliquant cette popularité est forcément sa puissance combinée à sa folie. Après sa métamorphose en guerrier légendaire, Broly détruit une planète uniquement pour le plaisir et devant les yeux de certains de ses habitants. On avait déjà vu des planètes partir en fumée dans DBZ, donc il n'y a rien de nouveau. En revanche, la manière dont cette scène se déroule est assez inédite. C'est bien la première fois qu'on voit un ennemi détruire une planète aussi gratuitement. En plus, le geste de Broly provoquant cette explosion n'a rien d'impressionnant, puisqu'il s'agit juste d'une boule d'énergie aussi grande que sa main. Cette scène est réellement inattendue, et cela contraste fortement avec les énormes boules de feu dévastatrices qu'on a pu voir auparavant. Après ce geste, les personnages sont abasourdis, et la plupart s'éloignent de Broly, terrifiés par ce qui vient de se produire. Et même dans un sens, le téléspectateur peut être surpris. Bref, le premier film sur Broly est sorti en 1993, et le Saiyan légendaire anime toujours les débats actuellement. On peut supposer que sa force est proche d'un Super Saiyajin 2, mais comme rien n'est sûr, Broly animera toujours les débats dans le futur. Il ne faut pas oublier une chose, le film sur Broly est d'abord un pur divertissement ayant son lot d'incohérences comme beaucoup de fiction, et n'a pas du tout vocation à amener la réflexion. Donc inutile de partir dans de grandes théories en essayant d'expliquer chaque scène car c'est impossible. Pour conclure, la seule chose dont on peut être sûr est que Broly restera un personnage incontournable de la licence Dragon Ball. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo jusqu'à la fin en espérant que celle-ci vous ait plu. Je ne cache pas que commencer un sujet par Broly est un peu aguicheur, mais j'avais aussi envie d'apporter mon point de vue sur la situation.
En plus, mes propos ne sont pas nouveaux car ils sont basés sur un article que j'ai déjà écrit il y a quelques années sur dragonweb.fr. N'hésitez pas à vous y rendre pour plus d'informations, ainsi que sur le site en lui-même où vous trouverez d'autres choses. N'hésitez pas également à vous abonner et à commenter, sans oublier de ne pas vous prendre la tête sur Brolier. Et puis si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait pas de mal, et dans le cas contraire, un petit pouce vers le bas, parce qu'il en faut aussi. À bientôt.